humain au début de sa vie, le petit enfant, pour découvrir la vie sur Terre, a vraiment besoin avant tout de joie. Il a besoin d'insouciance, il a besoin de découvrir le monde, ses propres potentiels, puisqu'il est très dépendant des adultes durant cette période et il acquiert progressivement énormément de capacités. Son cerveau se développe à une rapidité colossale et donc il a besoin pour aider ce développement à grande vitesse, il a besoin qu'on le laisse découvrir, il a besoin qu'on lui laisse son rythme. Alors évidemment, les 2 ans que nous venons de passer sont loin de répondre à ce besoin. Beaucoup de contextes étaient terriblement anxiogènes et comme on le sait, le petit enfant est une véritable éponge. Donc comment gérer cette situation ou comment a posteriori parvenir à rééquilibrer les dommages causés au développement des petits-enfants? Eh bien pour ma part, la réponse majeure va être que c'est de la responsabilité des adultes qui s'occupent des enfants. Dans le sens responsabilité qui leur donne de la valeur, qui met en évidence leurs compétences bien spécifiques pour qu'ils puissent se positionner en tant que rempart face à la tempête, face à un monde qui est dans une attitude complètement anxiogène, dans un stress permanent, et dans une beaucoup trop grande rapidité et des actes qui pourraient laisser percevoir à l'enfant qu'il n'est qu'un paquet, qu'il n'est qu'un objet qu'on pose à l'entrée d'une crèche et que les éducatrices viennent chercher derrière une porte. Enfin bon, des choses assez incroyables qui se sont passées pendant ces 2 ans et qui ont pu abîmer des potentiels que l'enfant porte avec lui et qu'il ne peut pas épanouir si on ne rétablit pas certaines choses, qu'il ne peut pas développer si on ne l'aide pas avant qu'il perde ses dents de lait. Bon, c'est une notion complexe, la perte des dents de lait, c'est très profond parce que chaque enfant perd ses dents de lait à un moment différent, même si en général c'est plus ou moins entre 6 et 7 ans, mais c'est vraiment une étape qui montre un moment où le corps de l'enfant a acquis sa base de développement humain et à ce moment-là on passe à autre chose. Ce qui veut dire en clair que les réparations que l'on veut apporter au petit enfant doivent être faites avant cet âge. Sinon, il faudra mettre en œuvre d'autres mesures, d'autres outils et il sera plus difficile d'éliminer toutes les séquelles. Alors pourquoi créer ce rempart infranchissable? Pourquoi faire tous ces efforts en tant qu'adulte lorsqu'on s'occupe du petit enfant? Et puis nous verrons ensuite comment faire. Donc pourquoi? Bien, c'est simple, l'enfant a déjà assez à faire, l'enfant humain est complètement absorbé par le développement de son corps, de son cerveau. Vous savez que chaque jour, chaque minute, le petit enfant développe un nombre incalculable de neurones. Le petit enfant n'a pas du tout la même mémoire ni la même pensée que l'adulte. Par contre, l'adulte a la capacité d'avoir une pensée forte, d'être capable de réfléchir par lui-même, d'être créateur, d'analyser, de synthétiser, d'avoir du discernement. Donc, pour équilibrer la relation adulte-enfant, il va être important que les adultes qui s'occupent des petits-enfants, aient une pensée d'autant plus forte que l'enfant ne l'a pas encore et qui, au contraire, il a besoin de ce rempart pour pouvoir jouer, pour pouvoir être protégé de toutes les atteintes sociales, de toutes les atteintes politiques qui peuvent sévir à travers le monde et endommager son développement. Donc bien sûr, je vous encourage à faire beaucoup d'efforts. Et donc pourquoi je voulais vous donner deux conséquences en fait. Lorsqu'il n'y a pas ce rempart, lorsque les adultes ne parviennent pas, quelle que soit la raison, à jouer leur rôle de rempart, quelles sont les conséquences? Je vais simplement vous en évoquer 2, il y en a d'autres. Je vais vous évoquer le trauma que peut vivre l'enfant s'il y a trop de stress pendant trop longtemps. Et je vais vous évoquer aussi l'impuissance personnelle ou collective acquise
qui va provoquer une perte des expressions des potentiels du futur adulte en devenir. Donc, le premier point que j'ai évoqué, donc ce stress permanent qui dure pendant des jours, des semaines, 2 années, est ingérable pour un petit enfant. Mais en tout cas, pour l'enfant, avant qu'il ait perdu ses petites dents de lait, il n'est pas équipé, il ne peut pas prendre son système nerveux n'est pas capable de prendre suffisamment de recul pour gérer une telle situation. C'est-à-dire que la gestion de cette situation est déléguée aux adultes. Le petit enfant doit être protégé de ce stress, de ce contexte anxiogène, et il a absolument besoin d'une affection, d'un lien de personne à personne très proche, affectif, avec une démonstration affective, une expression du visage, de toute la dimension d'amour qui peut circuler entre deux êtres humains, et entre autres de l'empathie envers lui, qu'il se sente justement enveloppé, qu'il sente qu'il a autour de lui des personnes qui ont cette force de protection et qu'il peut du coup grandir tranquille, se détendre, pour pouvoir poser des limites et dire hop, là on va pas plus loin parce que je connais les conséquences sur l'enfant et là je ne suis pas d'accord qu'on détruise les enfants sous des prétextes quels qu'ils soient, politiques, sanitaires, peu importe. Hop, il faut savoir à un moment donné dire non, protéger l'enfant. On voit vraiment des conséquences sur le langage, l'acquisition du langage de l'enfant, sur son développement psychomoteur et son équilibre. On voit avec les IRM, on peut lire que certaines zones du cerveau sont atrophiées, donc c'est très concret. Les conséquences, on peut aujourd'hui les mesurer. Et donc, ce rempart dont je vous parle n'est vraiment pas anodin. Et il est essentiel qu'on en prenne conscience maintenant. L'autre aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est l'impuissance personnelle ou collective acquise. C'est-à-dire, on parle souvent du dressage des petits éléphants bébés qu'on attache solidement à un poteau avec une chaîne. Évidemment, le petit éléphant n'a pas beaucoup de force au début, donc quand il tire, il ne peut pas suivre les autres éléphants, il ne peut pas les manger comme il veut, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il renonce au point de penser qu'il ne peut pas, au point de penser qu'il est incapable de suivre ses besoins, d'aller à la découverte du monde, d'aller s'alimenter ou d'aller voir sa mère ou d'aller voir un autre éléphant. C'est ce qui permet ensuite aux éléphants adultes d'être très soumis. Donc évidemment, c'est très préjudiciable au potentiel avec lesquels arrivent les enfants d'aujourd'hui, de ce 21e siècle, qui sont très très riches de potentiel, aussi bien en empathie qu'en créativité, qu'en rapidité de pensée. Ils ont vraiment une façon de penser nouvelle et particulière, très synthétique. Donc il faut vraiment comprendre que si on leur demande de se soumettre à des choses qui sont impossibles, ou qui sont contraires ou qui portent un préjudice irréparable à leur développement, ils vont, comme le petit éléphant, finir par se soumettre, mais ils vont penser qu'ils n'ont pas ces potentiels. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. C'est qu'ils vont douter d'eux-mêmes. Ils vont renoncer à une part d'eux-mêmes. Donc ça, vous allez me demander si on peut faire quelque chose. Alors, de mon point de vue, oui, mais absolument avant la chute des dents de lait. C'est-à-dire qu'il est très important de mettre en place une résilience pour ces petits-enfants avant qu'ils perdent leurs petites dents de lait. C'est-à-dire que avant que leur corps physique ne soit façonné, puisqu'on a bien vu que ces contextes de vie quotidienne ont un impact sur le corps de l'enfant, sur la construction, la sculpture du corps et du cerveau du petit enfant. Donc là, oui, s'il vous faut une motivation lorsque vous occupez d'un petit enfant, pensez déjà à ces deux aspects. Donc évidemment, vous allez me demander qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une résilience lorsqu'il y a eu des erreurs de fait,
lorsqu'il n'y a pas eu ce rempart au bon moment, ou suffisamment fort, et que l'enfant a eu des séquelles, ou que les parents ont été tellement stressés qu'ils n'ont pas pu gérer la situation. Donc, d'une part, c'est très important que les parents ne culpabilisent pas, mais soient créateurs de solutions, parce que la culpabilité, c'est encore pire, ça coupe de sa nature profonde, de son être profond, et ça coupe de sa créativité. Donc, c'est vraiment important de rester confiant en soi et de se mettre au pied du mur, et l'enfant il grandit, hein, donc on n'a pas le choix, il faut trouver des solutions, il faut y aller, et donc de se concentrer sur le fait d'être créateur, et à ce moment là la culpabilité va se transformer en mettant en place des solutions, en agissant. En fait, pour transformer votre culpabilité, il faut que vous agissiez des solutions, il faut que vous agissiez quelque chose qui pour vous, en fonction des éléments que vous avez et de vos valeurs à vous, permet d'amener du bien à l'enfant, du réconfort, de la guérison, du rééquilibrage, de la réparation. Donc qu'est-ce qu'il faut d'abord? C'est apporter à l'enfant cette protection dans un premier temps. La première protection, c'est déjà d'appuyer sur la télécommande, d'éteindre la télé. C'est-à-dire que les petits-enfants, quand il y a des phases, peut-être quelle que soit la période, mais d'autant plus lorsqu'il y a des phases où le monde est en ébullition, en guerre, dans un contexte complètement anxiogène à cause de peur de la mort, à cause de peur de la maladie, là, on met en place le rempart, notamment par rapport à la télévision, notamment par rapport aux écrans. On en parlera plus longuement une autre fois, mais les petits-enfants n'en ont absolument pas besoin, et c'est vraiment important de les protéger pour les laisser dans le monde réel, dans lequel ils ont tout à apprendre, alors chaque chose en son temps. Donc c'est vraiment important de savoir poser des limites, et d'utiliser, de cultiver. Hein. Si vous cultivez la terre, la nature, vous allez avoir une récolte un jour ou l'autre, si vous la cultivez bien, évidemment. Donc on est un peu dans ce cas-là avec l'enfant, avec le développement de son corps, avec le développement de son cerveau. C'est important de cultiver sans attendre que les fruits arrivent tout de suite, parce que souvent il faut plusieurs années, comme de permettre à l'enfant de pouvoir vivre le jeu libre, c'est-à-dire de le laisser dérouler des actions qu'il initie lui-même jusqu'au bout. Hein, c'est-à-dire, par exemple, il va ramasser une plume ou un petit caillou. Non, pas tout de suite dire non, c'est sale, etc. Bon, dans la mesure du possible, laisser l'enfant découvrir, notamment lorsqu'il est en nature ou à la maison, qu'il ait à disposition des morceaux de bois, des tissus, des paniers, toutes sortes de choses que vous pouvez lui mettre à sa disposition, qui ne sont pas dangereux, et qui vont lui permettre de projeter sur des objets insignifiants, ou que nous on trouve tout à fait ordinaires, mais l'enfant va lui projeter son monde intérieur. Hein, ça va être comme des écrans en fait, mais des écrans dans le sens projection, hein, pas des écrans vidéo où l'image arrive et lui saute dessus. Non, là c'est le contraire, ce sont des supports sur lesquels lui va pouvoir projeter. Parce que l'enfant, découvrant le monde, a besoin d'interagir avec le monde. Il a besoin que son monde intérieur puisse se projeter sur des objets ordinaires pour qu'il puisse faire un lien entre ce qu'il est profondément, l'être qu'il est, et ce monde qu'il découvre et qui est plein d'inconnus pour lui. Donc, et qui n'a pas de repère de temps, d'espace encore. Donc ce sont des étapes nécessaires. Hein, l'enfant peut rester des temps assez longs où il est extrêmement concentré et où il va nourrir son être, nourrir son corps de sa vraie nature, de ce qu'il est, et il va créer un lien entre le monde et lui. Donc ces moments-là sont précieux et il faut absolument les préserver. Voilà, donc si vous voulez aider un petit enfant dans le sens de la résilience ou dans le sens de l'épanouissement de ses potentiels et de ses besoins, c'est vrai que l'aide de la nature est précieuse, et je vous renvoie à la vidéo du 9 mars
que vous trouvez sur cette chaîne ou sur ce site qui développent certains aspects, notamment liés aux cinq sens, aux apports des cinq sens grâce à la nature, et d'autres choses. C'est une courte vidéo aussi, on y reviendra, et c'est quelque chose qu'on développe beaucoup dans les formations. Une chose qui peut beaucoup aider les enfants aussi, ce sont les contes. Donc là aussi, c'est un élément qui peut être largement développé. Toujours est-il que c'est bénéfique, vraiment, que vous choisissiez des histoires qui vous touchent au niveau du cœur, pas des choses intellectuelles. Voilà, donc les contes peuvent apporter beaucoup. Et c'est un sujet qu'il faudrait développer plus longuement. Donc, dans un premier temps, je vous invite vraiment à méditer sur ce rempart. Et si vous vous occupez d'enfants professionnellement, si vous êtes parent, de voir comment vous allez le mettre en place chez vous par rapport au monde, parce que là, c'est vraiment nécessaire depuis 2 ans et puis en ce moment. Oui, donc dimanche 27 mars, je vous propose un webinaire justement sur le sujet de la petite enfance. Donc là, nous pourrons échanger, vous pourrez dialoguer en direct et me poser toutes les questions qui vous préoccupent sur les petits-enfants et sur leurs besoins, sur les fondamentaux de la pédagogie Ars-Scola, sur les réponses de cette pédagogie par rapport à cette période de l'enfance. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site pédagogie-arscola.net. En tout cas, votre tâche, si vous vous occupez de petits-enfants professionnellement, si vous êtes parent de petits-enfants, valorisez ce que vous faites parce que c'est vraiment un rôle merveilleux qui va contribuer à ces adultes en devenir et donc à ce monde du futur. Merci à vous.